Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 21 avril 2022. La Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Laissez la parole agir en vous ». Et le verset de Psaume 19, verset 7 qui dit « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. » Fin du verset. Le pasteur Chris dit « Votre croissance personnelle en tant que chrétien est non négociable. Et vous ne pouvez grandir et devenir plus efficace dans les choses de Dieu qu'en prenant consciemment la décision d'étudier, de méditer et de vivre selon la parole de Dieu. La parole de Dieu vous édifie. Elle vous habilite, vous inspire, vous élève, vous motive et vous apporte la clarté dans vos objectifs. Avec cette clarté d'objectifs, vous êtes déterminé et concentré sur les étapes que vous devez suivre pour accomplir la destinée que Dieu vous a donnée. Dieu a déjà planifié le cours et la direction de votre vie. Tout est programmé en vous. Il a fait la programmation par sa parole. C'est pourquoi la parole est tellement importante dans nos vies. 2 Timothée 3, versets 16 à 17, la version amplifiée nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, donnée par son inspiration et utile, afin que l'homme de Dieu soit parfait et compétent, bien formé et complètement équipé pour toute bonne œuvre. Il est impossible pour celui dont la vie est régulée et propulsée par la parole d'échouer ou d'être désavantagé. Vivre selon la parole fait de vous un succès absolu. » Et Josué 1, verset 8 nous dit « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit, afin de respecter, d'agir selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu seras prospère dans tes entreprises, et c'est alors que tu seras preuve de sagesse dans tes affaires, et tu auras du succès. » Et cela est de Josué 1, verset 8, la version amplifiée. Alléluia. Étudiez et connaissez les Écritures pour vous-même. 2 Timothée 2, verset 15 dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Lorsque vous étudiez la parole de manière méditative, le Saint-Esprit illumine votre esprit avec des vérités extraordinaires qui cultiveront votre esprit dans le sens de la croissance, du progrès et de la prospérité de façon constante. La parole de Dieu est là où se trouve la gloire. Cette gloire augmente constamment dans votre vie à mesure que vous méditez sur la parole. C'est la raison pour laquelle certains chrétiens ont plus de gloire que d'autres. Il s'agit de se soumettre à la parole et de vivre la parole. Fin de la Rhapsodie. Alléluia. Le pasteur aujourd'hui nous parle de l'importance de la parole de Dieu. Il nous dit de laisser agir la parole en nous. Il explique que un chrétien doit grandir spirituellement. Un chrétien ne peut pas rester au même stade qu'il est né pour grandir. La preuve, Dieu nous donne des fruits quand on devient chrétien. Il nous donne des mesures de la foi, de la grâce et encore plein d'autres choses qui sont des fruits que nous devons faire grandir. Et Dieu utilise les chrétiens qui sont matures. La Bible dit que la création tout entière attend la manifestation des enfants de Dieu. Ce n'est pas les bébés, c'est les matures en Christ. Et Jésus lui m'a dit que je viens pour une église sans tache. Ça veut dire que Dieu espère qu'on devienne mature. Lorsqu'on est dans ce monde normal, on est bébé et on grandit naturellement par la nourriture que nous mangeons. De même aussi spirituellement, lorsqu'on est en tant que bébé spirituel, on grandit par la parole qui est notre nourriture. Et sans la parole, le chrétien ne peut pas grandir.
De la même manière que sans la parole, sans la nourriture, un être humain devient maigre et il meurt. C'est comme ça qu'un chrétien aussi, sans la parole de Dieu, ne grandit pas et il meurt spirituellement à petit feu. Et la parole a été négligée pendant longtemps dans le corps de Christ. On fait beaucoup de prières, mais on n'étudie pas la Bible. On ne la médite pas. Et Josué, il a dit à Josué que si tu la médites jour et nuit, tu vas être prospère. Tu vas avoir du succès dans toutes tes entreprises. Ça veut dire que la parole de Dieu est la base pour le succès. C'est pas la prière. On ne prie pas, Seigneur, rends-moi un succès. Donne-moi un succès. Rends-moi un succès. Non. On est né des succès en tant qu'enfant de Dieu. On est né. Mais pour pouvoir attraper, pour que ce succès soit palpable en nous, c'est la parole de Dieu qui nous guide dans ce succès. Donc Dieu a planifié des choses pour nous que nous devons suivre dans sa parole. Quand Jésus est venu, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a accompli tout ce dont la parole parlait de lui. Il a compris que voici ce que je dois faire. Il a agi selon ce que la parole a dit de lui. Et toutes les prophéties qui ont été dites à son sujet, il les a accomplies. Parce qu'il a étudié la parole. Si Jésus lui-même qui était Jésus a étudié la parole, comment nous, qui sommes son corps, on ne veut pas étudier la parole, on veut évoluer. Non, on ne peut pas, sans la parole, on ne peut rien faire. Jésus a dit que je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a dit, mangez mon corps, buvez mon sang. Parce que ce sont les deux là qui font faire que vous allez grandir spirituellement. Le corps de Christ, c'est sa parole. Et son sang, c'est le Saint-Esprit. Nous devons avoir une relation avec le Saint-Esprit et sa parole. Et lorsque nous disposons pour étudier la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous éclaire. Notre lumière devient plus grande, notre gloire devient plus grande. Il ne veut pas que nous restions des bébés spirituels. Non, il ne peut pas travailler avec des bébés spirituels. De la même manière que nous ne pouvons pas envoyer nos enfants, nos bébés de 1 an, 2 ans, on ne peut pas leur faire confiance. De la même manière que Dieu aussi ne peut pas nous faire confiance si on est bébé spirituel. On ne peut pas avancer, on ne peut rien faire. Donc aspirons, frères et sœurs, à grandir spirituellement. Consciemment, c'est une décision de grandir spirituellement. C'est une décision. De se dire que je vais aspirer la parole. La Bible dit que nous sommes nés de la parole. Ça veut dire que la parole de nous, on est un. Si on se met à travailler la parole, à tout mal l'étudier, elle va rentrer dans notre ADN, on va commencer à la croire. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ils connaissent les paroles par cœur, mais elle n'est pas dans leur cœur. C'est juste dans leur tête. Ils connaissent toutes les versets. Quand tu vas leur dire non, ils vont te dire je suis malade, tu vas dire ok d'accord, le verset 10, ils vont dire ok, je connais ce verset-là. Le verset-là qui dit que je suis guéri, oui. Mais c'est pas dans leur cœur. Et comment est-ce que la parole rentre dans le cœur? C'est la méditation de la parole. La parole peut être connue dans la bouche, mais pas dans le cœur, si tu ne l'as pas médité. Et quand tu la médites, tu prends dedans, tu reçois le rhéma, la révélation de la parole. Et quand tu la reçois, la parole est à toi. Tu es conscient que tu es quoi? Tu sais que tu sais que tu sais, et rien ne peut te l'enlever. Rien ne peut te l'enlever. Alléluia. Donc frères et sœurs, je vous encourage à aimer la parole, à avoir des temps d'études bibliques. Vous pouvez être un pasteur et puis être busy dans la journée, être occupé. Mais vous devez avoir un temps d'intimité avec la parole. Sans ça, votre ministère va tomber. Votre ministère va tomber. Parce que Jésus, avant de commencer, il a étudié la parole. La Bible nous parle encore, la Bible donne encore des signes que pendant qu'il étudiait la parole, pendant qu'il faisait son ministère, parallèlement il étudiait la parole. Et on a vu ça aussi avec les apôtres. Lorsqu'il a eu un problème dans le groupe et que les veuves se plaignaient, ils ont dit quoi? On ne peut pas dire la parole pour aller nous occuper de la cuisine. Mettons des gens là-bas à la place pour s'occuper et puis nous on continue dans la parole. Et après on a vu que ils ont eu beaucoup plus de disciples, beaucoup plus de gens dans Dieu. Donc la parole de Dieu est importante dans la vie de tout le monde. Un chrétien comme un pas chrétien, mais surtout les chrétiens et surtout ceux qui servent, les pasteurs et les hommes qui doivent servir le peuple. Ceux-là, ils doivent encore être remplis de la parole plus que ceux qui sont juste des fidèles. Alléluia. Et même les fidèles justes. Étienne était juste un fidèle. Il était rempli de sagesse, de grâce, de la présence de Dieu, de plein de choses. Donc un fidèle ou un non-fidèle, une fois que tu te mets dans la parole de Dieu, tu peux faire des choses extraordinaires. La parole est là pour nous parfaits. Donc ne la négligeons pas, ne la frustrons pas. Elle a un ministère à part qu'elle doit faire. Alléluia. On va prendre la confession.
La parole de Dieu en moi me programme pour être un succès absolu. La parole de Dieu me propulse, m'habilite, m'inspire. Elle m'élève, me motive et me donne une clarté d'objectif. Merci Seigneur de me guider dans toute la vérité. M'enseignant à faire de bons choix et prendre les bonnes décisions. Qui sont conformes à ta volonté parfaite pour moi. Ma vie est régulée et propulsée par la parole. Donc, je gagnerai toujours. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, le matin, nous avons une prière avec explication de la rhapsodie un peu plus tard sur Facebook, les vérités de l'évangile. Vous pouvez nous suivre là-bas. Passez une très bonne journée.